Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 2 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Ne perdez pas votre salut ». Alléluia. Notre verset d'ouverture, 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi, que celui qui croit être debout prenne garde à qu'il ne tombe, gloire à Dieu. Rien au monde n'est comparable à la valeur de votre salut. Ni vos accomplissements, ni vos visions, ni votre influence, rien. Votre salut est la raison même de votre existence. Sans lui, tout le reste n'a aucune valeur. Votre but principal sur terre est d'assurer votre salut et d'aider les autres à trouver le leur. Une fois que vous aurez compris cela, vous mènerez une vie épanouie. Alléluia. Il y a ceux qui ont travaillé avec diligence, donné généreusement et servi avec ferveur, mais qui ont perdu leur salut parce qu'ils se sont égarés. Vous pouvez être engagé, dévoué et même avoir été célébré tout en passant à côté de l'essentiel. Ne laissez jamais cela arriver. Votre salut est votre bien le plus précieux. Ne le traitez pas à la légère. Refusez de vous laisser détourner. Certains ont laissé d'autres personnes les détourner de leur chemin, s'empêtrant dans des conflits qui ne les concernaient pas, défendant des positions qui ont corrompu leur focalisation et affaibli leur marche avec Dieu. Ce n'est pas votre chemin. Restez attachés à la vérité. Persévérez en Christ et gardez votre cœur. La Bible dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Colossiens 2, verset 6 à 7. Alléluia. Votre marche avec Dieu est personnelle. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a appelé lui seul. De la même manière, votre responsabilité envers le Seigneur est personnelle. Nous vivons dans les derniers jours. Par conséquent, ne laissez personne vous égarer et ne vous égarez pas vous-même non plus. Faites preuve de discernement et restez fermement affermis dans la parole. Recevoir Christ est le commencement, ce n'est pas la finalité. Édifiez-vous en lui, consacrez-vous à une étude approfondie et intense de la parole. Le Seigneur Jésus a dit, « Sondez les Écritures ». Jean 5, verset 39, la version Darby. Paul a dit, « Étudie afin de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » De Timothée 2, verset 15, la version King James. À mesure que vous vous consacrez à la parole, l'Esprit de Dieu vous révèle les vérités plus profondes. Il affermit vos convictions et vous maintient enracinés dans la vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie pour le don inestimable du salut que j'ai reçu en Christ. Je reste inébranlable, vigilant et enraciné dans ta parole, refusant d'être ébranlé ou détourné par la moindre influence contraire à ta vérité. Je suis édifié en Christ. Je grandis dans la grâce et dans la connaissance de ta parole. Merci pour la grâce qui me permet de conduire les autres vers cette même vie glorieuse. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Hébreux 2, verset 1, Philippiens 2, verset 12, Actes 20, verset 29 à 31. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, et vous recevrez le salut. Vous recevrez la vie éternelle. Alléluia. Si vous croyez en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi
et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.